Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien et surtout que vous êtes prêts à passer en cuisine aujourd'hui avec moi pour une autre recette. Je vous présente aujourd'hui une recette de pili pili ou de pastel, selon que vous appelez. Une recette assez facile à réaliser pour épater vos convives ou simplement pour faire plaisir à votre famille. Je vous présente ici une recette qui se réalisera principalement au four. Donc je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que c'est pas indiqué pour la friture à l'huile comme on a l'habitude. Je vous présenterai peut-être plus tard une autre dans une prochaine vidéo, une réalisation qui se fait que l'on peut frire à l'huile. Pour ne pas être très longue, je vous laisse avec la vidéo après le générique qui va suivre. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ceci n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Une fois tous nos ingrédients pesés et présentés, on va directement passer à la réalisation de la recette. Dans un saladier ou dans un grand bol, versez la farine et rajoutez du sel. Si vous optez pour le beurre salé, ne rajoutez pas du sel à la farine, étant donné que le beurre sera déjà salé. Idéalement, découpez le beurre en morceaux pour que ce soit plus facile à intégrer à la farine. Ajoutez ensuite le beurre à la farine et on va le travailler avec les mains. On va sabler, on dit. Puisqu'on doit sabler la pâte, donc vous pouvez frotter, prendre la pâte, le mélange de farine et beurre et frotter entre vos doigts pour obtenir cette texture comme du sable. Le but n'est pas ici de faire disparaître forcément tous les morceaux de beurre. Même s'il en reste des morceaux, c'est pas grave puisqu'on va rajouter l'eau, comme là, et les jaunes d'œufs après pour continuer à travailler la pâte. Vu que j'avais 1 kg de pâte et un peu de boulot. Mais vraiment bien mélangé. Ensuite, on peut continuer à mélanger la pâte sur le plan de travail. Juste de mettre un peu de farine sur votre plan de travail. Renverser la pâte et continuer de la travailler. Continuer de travailler jusqu'à le mélange soit homogène, qu'on ne voit plus de farine blanche, qu'on ne voit plus de farine. Également, on ne va pas trop travailler la pâte, sinon on va la rendre élastique. Et au moment de faire les petits ronds, si la pâte est élastique, elle va se rétrécir. Donc, il faut juste vraiment mélanger et c'est bon. Je fais ensuite des petits tas pour emballer. Vous pouvez emballer la boule toute grosse, mais je fais des petits tas pour emballer. C'est plus pratique pour moi par la suite. Ensuite, on va laisser la pâte au frigo. Vu qu'on a utilisé beaucoup de beurre, il faut laisser au frigo pour que ça durcisse. Vous pouvez laisser le temps de réaliser la face et qu'elle refroidisse. Et des fois, il peut arriver que je fasse la pâte à l'avance. 1 jour, voire même 2 jours à l'avance. Pour gagner en temps. On va passer à la face. Ici, je fais une face à la viande hachée. Vous pouvez faire une face à ce que vous voulez. Donc, j'ai pris de la viande. Du persil, de la coriandre, je rajoute des poivrons également, des oignons, du poireau. Ça c'est le
Ça, c'est le macep. Je rajoute aussi une feuille de djum. Je rajoute de l'ail, du sel bien évidemment, des épices au choix, de l'huile, de la carotte. C'est une farce, donc vous assaisonnez vraiment selon vous, à votre goût. Ici, j'avais un peu plus d'1 kilo de viande, je crois. Et j'ai utilisé une partie pour autre chose. Mais pour les 1 kilo de pâtes, vous pourriez prendre bien moins. Je vais directement commencer à cuire la viande à feu très doux. À feu très doux, le temps d'apprêter les condiments et tout. Une fois que la viande est faite, les légumes tout a été nettoyé, je mets directement dans un robot, je vais mixer, donc ça ne prendra pas du temps. Voilà, je rajoute la mixture à la viande déjà au feu. Une fois que la viande est prête, on va transvaser dans une passoire pour essorer le peu de jus ou d'eau qu'il y a. Puisque la cuisson va se faire au four, il faudrait que ce soit bien croustillant. Et s'il y a de l'eau, ou s'il y aura de l'eau, s'il y a beaucoup d'eau, ça va mouiller la pâte et ce ne sera pas du tout croustillant. Donc retirer l'excédent de jus ou d'eau qu'il y a. Pour la dorure, on va prendre les jaunes d'œufs ou le entier. J'avais des jaunes parce que j'avais utilisé des blancs pour une autre recette. Pour ajouter un peu de lait, pour un œuf, pour un jaune d'œuf, l'équivalent d'une cuillère à soupe de lait. Pour ajouter un peu de lait, vous mélangez pour que ce soit plus fluide. Et faire ressortir les boules de pâte. J'avais laissé toute une nuit au frigo. Faire sortir un peu à l'avance pour que ça commence à ramollir, sinon pour aplatir ce serait trop dur, comme là. Voilà. J'essaie d'aplatir avec mes mains avant de prendre le rouleau. On va aplatir pas très fin, pas très fin.
Une fois que vous aplatissez la pâte, prenez n'importe pièce de la dimension que vous voudriez pour vos pili-pili. Moi, je ne les veux pas très gros, donc je prends... c'est un n'importe pièce, c'est un couvert que j'ai pris pour faire n'importe pièce. Mais si vous les voulez plus gros, prenez quelque chose de plus gros aussi. Et à l'aide de n'importe pièce et d'un couteau, donnez les formes. Vous pouvez faire la quantité, une certaine quantité, avant de commencer à disposer la face. Vous voyez, quand je disais précédemment de ne pas trop travailler la pâte, sinon ce sera élastique. Sinon, quand vous faites des ronds comme ça rétrécit si la pâte a été trop travaillée. Pourtant là, ça reste pas rond, mais ça rétrécit pas trop, comme lorsque la pâte est beaucoup travaillée, autant pour moi. Une fois que vos petits cercles ont été faits, disposez directement la face dessus. Vu qu'on a fait des petits ronds, on n'a pas besoin de beaucoup trop de face. La dorure qu'on a fait précédemment dans jaune d'œuf ou œuf entier avec un peu de lait, on va prendre pour faire comme une sorte de colle pour pouvoir fermer facilement nos petits cercles. Vous pouvez fermer également avec de l'eau, ça marche aussi très bien. Et voilà, procédez comme sur l'image, refermer tous les petits ronds avant que la petite colle qu'on a mis ne sèche. Colle, c'est abusé, mais le petit mélange d'œufs et lait qu'on a mis ne sèche. Donc, les refermer entièrement. Je me sers ensuite du bout d'une fourchette ou d'un couteau pour donner la forme. Vous pouvez prendre une fourchette, mais je trouve que c'est trop petit. Je préfère prendre le bout d'une cuillère comme ça pour donner en fait une forme. C'est un peu plus large et je trouve plus beau. Une fois que vous avez terminé, vous disposez tout sur une plaque qui va au four, sur du papier sulfurisé ou du papier de cuisson, et à l'aide d'un pinceau, vous passez la dorure, donc jaune d'œuf plus avec un peu de lait. Vous passez la dorure sur tous nos pili-pili avant que ça n'aille au four. Pendant que je fais ceci, je mets à préchauffer déjà mon four. Je vais les enfourner, normalement c'est 25 minutes, 20 à 25 minutes à 180 degrés. Voilà, nos pili-pili sont prêts. On va les disposer sous une grille pour laisser tiédir. Et voilà, c'est prêt. Si vous devez offrir à la famille ou aux amis, juste trouver des emballages adaptés, accompagnés avec une sauce piquante ou une sauce non piquante selon vos habitudes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez enfin appris à réaliser vos pili-pili au four à la maison toute seule. À une prochaine pour une autre vidéo.